Bonsoir. Bonsoir Rosie. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Saint-Esprit, s'il vous plaît? Y a-t-il des personnes qui sont heureuses d'être là ce soir? Est-ce qu'on peut lever la main, saluer la présence de Dieu? Amen. Bienvenue Rosie. Merci. Merci. Du coup, c'est moi qui pose les questions. Ok. Et j'ai un tas de questions à te poser. Mais premièrement, là, il y a un débat là, qui vient de se faire. Personne n'est d'accord avec personne. Et on aimerait avoir ton avis. Est-ce qu'un chrétien peut-il avoir pour source d'inspiration un non-croyant? Effectivement. Oui ou non? Alors, premièrement, je tiens à dire que je n'ai pas la science infuse. Hein? Je n'ai pas la connaissance infuse. On va essayer de travailler à l'aide de la parole de Dieu et surtout par la direction du Saint-Esprit afin de donner des éléments de réponse convenables et consistants. Alors, ma réponse, c'est oui et non. Oui, dans le cadre où, effectivement, j'ai bien aimé l'exemple que le frère a donné par rapport au beau-père de Moïse, donc Jéthro, un exemple dans la gestion, dans le leadership, par rapport à la sagesse qu'il manifestait. Franchement, j'ai vraiment apprécié cet exemple. Et aujourd'hui, on peut avoir des mentors qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui peuvent nous influencer dans un certain cadre. Donc je pense que dans le contexte, ou du moins quand il y a un cadre qui est posé, par exemple un cadre séculier, que ce soit un cadre entrepreneurial ou même un cadre sportif, pour ceux qui ont fait du sport, je pense que tu as dû faire du sport, tu fais de l'athlétisme, c'est ça non Saphir? De la danse, ou encore ceux qui font du football, tous les footballeurs qu'on prend comme exemple ou comme modèle en termes de source d'inspiration ne sont pas forcément chrétiens, mais ils nous influencent dans notre manière de faire le sport. Donc c'est tout à fait possible. Maintenant, dans le cadre où... c'est quoi déjà la suite exactement de la question? Est-ce qu'on peut faire d'un non-croyant une source d'inspiration? Voilà. Maintenant, il y a aussi un cadre dans lequel un non-croyant n'est pas une source d'inspiration, dans le sens où spirituellement, on n'a pas la même fondation. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même base. Donc dans ce type de cadre, je ne peux pas m'aligner à une personne qui est notre divinité ou qui s'agenouille en fait devant un autre Dieu. Parce qu'il risquerait de m'influencer directement dans ma foi et dans le chemin que je mène vers Christ. Donc c'est la réponse que je donnerai en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut Là-dessus. applaudir pour la réponse, s'il vous plaît? Donc il n'y avait pas de mauvaise réponse là-dessus. Je pense que c'était oui, c'était aussi non. Donc tout est une question d'équilibre. Je crois que ça a été dit. C'est vraiment une question d'équilibre. Très bien. C'est parti pour la session questions-réponses. J'espère que tu es prêt. Donc là, je dois monter sur le grill. On va me cuisiner comme un... Exactement. Mais on va commencer doucement. Alors, première question. Est-ce qu'il existe des péchés plus graves que les autres? Est-ce qu'il existe des péchés plus graves que les autres? J'aimerais avoir quelques avis vite fait dans la salle, juste oui ou non. Oui, mon frère? Non? Aucun péché n'est plus grave. Ok, d'accord. Oui, Belinda? Yes, ok. Par ici? Donc tous les péchés sont au même niveau. Ok, c'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Comment? Je ne sais plus exactement dans quel passage, mais on parle de péchés qui touchent le corps, enfin la chair, et d'autres... je ne sais plus exactement. Je sais plus. C'est par rapport au temple. Juste... Par rapport au corps, c'est ça? Oui. Qui est semblable au temple du Saint-Esprit, Voilà. qui est le temple du Voilà, Saint-Esprit. oui. Ok, d'accord. Je pense qu'il y a... C'est pas qu'il y a un péché plus grand que l'autre, mais il y a plusieurs niveaux, j'ai l'impression. Ok, c'est une très très bonne réponse, effectivement. Alors, ma question... Ah, Yanaël. Yes? Plus grave que les autres. Exactement, ouais. Ok. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est en termes de gravité. Tous les péchés sont égaux. Cela dit, dans la conséquence ou dans la retombée du péché en tant que tel, c'est différent. En fait, par rapport à la justice de Dieu, quand Dieu va manifester sa justice, Dieu ne va pas l'attribuer de la même façon par rapport à quelqu'un qui va mentir ou quelqu'un qui va commettre un meurtre, spirituellement parlant. Vous me suivez? Par rapport à la justice
il y a une différence. Exemple, on a ce passage justement où l'apôtre Paul est en train de dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il dit clairement que les péchés que tu vas commettre en dehors du corps, eux, donc dans l'ordre sexuel, sont des péchés que toi tu commets contre ton propre corps. Donc ça veut dire qu'il y a une catégorie de péchés qui amène à une conséquence beaucoup plus lourde que les autres. Donc en termes de justice, l'impact il sera différent dans ta vie chrétienne. La conséquence elle sera différente. Maintenant, par rapport au pardon, tous les péchés sont égaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que quelqu'un qui peut commettre justement un meurtre ou un viol de manière récidiviste, par exemple, et quelqu'un qui peut mentir ou voler simplement un ticket de métro, ils seront pardonnés au même niveau. Ils seront pardonnés au même niveau. Donc c'est ce que je répondrai en tout cas par rapport à cette question. Mais du coup, j'ai une question, parce que la Bible parle d'abomination. Mais est-ce que dans ce cas, lorsqu'on emploie le terme abomination, ça veut dire que c'est un péché plus grave ou ça reste un péché qui est juste sous un autre nom? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je comprends ce que tu veux dire. Dans le livre de Proverbes, l'Ecclésiaste est en train, enfin plutôt Salomon, est en train de donner 7 péchés qui sont capitaux. J'ai plus le verset exactement, mais il donne 7 péchés qui sont que l'Éternel a en horreur. Il parle d'abomination. Et justement, je crois que aussi l'homosexualité et d'autres péchés aussi en fait partie. Alors moi, je pense, pour ma part, que c'est un terme que Dieu donne. Tu vois, c'est un terme que la Bible emploie. Mais cela ne veut pas dire que, en termes de gravité, ils sont beaucoup plus importants que ceux qu'on peut commettre. C'est la question que... Franchement, n'hésitez pas à me couper. Si vous avez des questions autres, n'hésitez vraiment pas. Il y a le micro qui circule et on a la possibilité ensemble de pouvoir répondre à toutes ces questions. Alors, on va parler des idéologies. Donc, Yes. tout ce qui est yoga, féminisme, panafricanisme. Et du coup, la question, c'est à quelle hauteur peut-on être adhérent d'une idéologie? Est-ce qu'il y a un danger ou non? Ok. Alors d'abord, je pense qu'il faut définir le terme idéologie. Et de manière très simple, c'est un concept d'idée. C'est un système de pensée, c'est un paradigme. Par exemple, le capitalisme, c'est une idéologie. Le communisme, c'est une idéologie qui a donné un système de pensée à des États par des hommes politiques qui ont ancré donc ce système de pensée au niveau de leur population. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une idéologie en tant que telle, aujourd'hui c'est à la mode, par exemple avec le panafricanisme, le féminisme ou autre, ce sont des idéologies qui peuvent emmener l'homme à évoluer sur le plan moral. On est d'accord là-dessus? Ce sont des idéologies qui peuvent emmener l'homme à évoluer sur le plan moral, sur le plan au niveau de la mentalité ou autre, sur les valeurs humaines. Cela dit, une idéologie, c'est aussi semblable à une doctrine. Donc c'est un système de pensée. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans les Écritures que nous renversons tout système de pensée, nous renversons tout raisonnement contraire à la connaissance de Dieu et nous rendons captifs toute pensée à l'obéissance de la croix. En ce qui concerne le féminisme, est-ce que c'est mauvais en tant que tel? Sincèrement, je ne pense pas. Le féminisme. Cela dit, dans les extrémismes que ce mouvement peut emmener, je pense que là, il y a des dangers. Pourquoi? Parce que ça va amener à détruire les valeurs que Dieu lui-même a instituées par rapport au rôle de la femme et celle de l'homme. Par exemple, quand on prend les vertus que ce mouvement féministe est en train d'emmener aujourd'hui, quand on parle de girl power et tout, etc., ce sont des femmes qui veulent prendre la place de l'homme. Je me trompe? Moi, je suis la présentatrice, j'ai pas de commentaire à faire. Non, mais dites-moi, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui est très à la mode. À l'extrémité, c'est ça. La sœur Edith a une question. Est-ce qu'on peut lui donner le micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Du coup, pour toi, c'est quoi prendre la place de l'homme? À quel degré tu considères qu'une femme a décidé de prendre la place de l'homme? À quel... Dieu a donné des responsabilités à chacun. Donc à l'homme et à la femme.
Aujourd'hui, l'homme, selon les Écritures, c'est une couverture pour la femme. Le rôle de l'homme, c'est de protéger la femme. Le rôle de l'homme, c'est de la conserver. Le rôle de l'homme, c'est de lui donner une direction. Le rôle de l'homme, c'est de la conserver en tant que telle. Pourquoi ? Parce que la nature de la femme, et c'est ce que la Bible est en train d'expliquer, est beaucoup plus fragile par rapport à celle de l'homme. Et ce mouvement justement féministe, où la femme est en train de vouloir aller au même niveau que l'homme, ça veut dire qu'elle veut prendre sa place. Donc les responsabilités qui lui sont attribuées, ce sont des valeurs, des responsabilités que la femme cherche à avoir, mais dans son essence et dans sa nature, elle n'a pas la capacité de, parce que Dieu ne l'a pas formée pour cela. À la différence de l'homme qui, lui, par nature, a été formé pour ça. Vous arrivez à me comprendre ? Si je ne suis pas clair, vraiment, dites-le moi. Dites-le moi. Du coup, c'est les femmes à leur place et les hommes à leur place. Exactement. Si chacun respecte son rôle, l'équilibre, le système, il est bien établi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on a des foyers qui sont totalement déstabilisés parce que la femme veut prendre la place de l'homme et l'homme veut prendre aussi la place de la femme et vice-versa. Alors que les choses ont bien été établies depuis Genèse et Dieu a donné en fait des capacités, des compétences à chacun pour pouvoir mener à bien le couple. Chacun a ses valeurs, chacun a ses forces en réalité. C'est bon ? Si vous avez des questions mais que vous n'osez pas les poser, n'oubliez pas. Et pour aller encore même plus loin, excuse-moi, dans ta question, parce que je pense que c'est aussi dans le cadre du couple que tu poses cette question, n'est-ce pas ? Le rôle et la responsabilité de l'homme, c'est d'aimer la femme. C'est ce que la Bible... jusqu'où ? Maman. Faut dire de l'aimer jusqu'à monter sur la croix. D'accord, merci. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. On a une question du coup. T'écoutes. Tu viens de nous dire que l'homme, son rôle, c'est juste aimer la femme. Mais quand tu dis aimer la femme, il fait rien du tout ? Non, mais justement, cet amour Oui. pousse l'homme à se sacrifier pour sa femme. Mais quand tu parles de sacrifice, il fait quoi exactement ? Parce que oui, il faut aimer la femme. Mais quand on dit aimer la femme, il n'y a pas que juste aimer. L'homme aussi, il doit aider la femme. Ok. Déjà, je pense qu'il faut définir c'est quoi l'amour. Déjà, voilà, c'est ça. L'amour en tant que tel, il y a plusieurs niveaux. Dans l'amour, vous avez déjà le premier niveau, le niveau éros, en grec, donc c'est l'amour dit érotique. Vous avez le deuxième niveau, le niveau philéo. C'est un amour qui est réciproque. Je t'aime parce que toi tu m'aimes. Jésus est en train de dire de quel gré vous sera-t-on lorsque vous aimez ceux qui vous aiment. Donc c'est ce niveau-là, philéo, où tu aimes la personne qui t'aime. Maintenant, il y a un troisième niveau appelé le niveau agapé, agapéo. C'est dans cette dimension, d'ailleurs que le chapitre de 1 Corinthiens 13 est écrit, c'est dans cette dimension que le chrétien doit résider. Et c'est dans cette dimension aussi que l'homme doit aimer sa femme. Donc un amour qui pardonne tout, un amour qui ne soupçonne pas le mal, un amour qui est totalement désintéressé. Donc c'est dans cette phase-là, dans cette dimension-là que l'homme doit aimer sa femme, il doit se sacrifier pour elle, il doit non seulement se donner corps, il doit aussi se donner de manière financièrement parlant. Dans toutes les dimensions qui ont attrait à sa vie, l'homme doit se donner. D'ailleurs, la Bible est encore en train de dire dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, qu'il a donné plutôt Jésus-Christ afin de sauver le monde. Alléluia. Donc le langage de l'amour se traduit par le don de soi-même. C'est comme cela qu'un homme doit aimer sa femme. Maintenant, en retour, la femme aussi, elle doit se soumettre à l'homme. D'accord. Bon, je n'irai pas là-bas. D'accord. Du coup, pour revenir à notre question, à quelle hauteur alors et je pense que aimer, c'est beaucoup plus difficile que se soumettre, sincèrement. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Comment?
Par rapport aux capacités que Dieu a données à chacun, effectivement, c'est un élément de réponse très intéressant. Merci beaucoup. Du coup, pour revenir à notre question, à quelle hauteur alors on peut adhérer à une idéologie? À quelle hauteur on peut adhérer à une idéologie? Moi, je pense que à partir de l'instant, déjà, il faut sonder la source de l'idéologie. D'où elle vient. Par exemple, on parle du yoga. D'où est-ce que le yoga vient? On parle du véganisme. D'où est-ce que le véganisme vient? Quelles sont les origines? Quelle est la base? Quel est le sous-bassement de ce mouvement qui est en train d'être répandu? Parce qu'au premier abord, ça peut être très bien, mais dans certains mouvements, il y a une source qui peut être très occulte et qui, au fur et à mesure de la pratique, peut nous emmener à dévier de notre chemin en Christ et à nous déraciner en fait de notre foi en Jésus-Christ. Donc, au fait, je pense que dans la manière de pratiquer une idéologie, arriver à l'instant où elle te déséquilibre, elle détruit les fondements que tu as dans la foi en Jésus-Christ, tu dois complètement l'arrêter. Tu dois complètement l'arrêter. D'accord. Moi, c'est la manière dont je vois les choses et je crois que c'est un avis qui est partagé, à mon avis. Peut-être qu'il y a d'autres avis contraires. Super. C'est possible d'avoir de la musique? Alors là, j'ai une thématique particulière. C'est sur les libertés en tant que chrétien. Et j'ai une mise en situation. Alors, dans mon ancienne vie, j'ai fait beaucoup de tatouages. Ils sont apparents. J'en ai sur le cou, sur les avant-bras. Aujourd'hui, je sers Dieu. Est-ce que je dois les cacher lorsque je me tiens devant le peuple de Dieu? Très bonne question. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des tatouages ici? T'es gêné de les montrer? Non. Et toi, ma sœur? Non. Alors, ma réponse par rapport à cela, parce que là c'est une mise en situation, la Bible elle dit dans le livre d'Apocalypse, ils vaincront par le sang de l'agneau, mais aussi par leur parole, la parole de leur témoignage. Et je pense que les tatouages qui ont été faits dans le cadre d'une vie avant Christ servent aussi de témoignage. C'est mon avis. Donc un homme de Dieu ou une femme de Dieu, une servante qui montrait sur la chair, qui ferait l'office donc d'un service, ne devrait pas être gêné à montrer ses tatouages. Ça fait partie de sa vie, ça fait partie de son histoire, ça fait partie de son témoignage. Personnellement, moi j'ai des amis serviteurs de Dieu qui chantent, qui sont très connus, qui ont fait des albums ou encore des singles qui ont très bien marché en tant que chrétiens et qui sont tatoués aussi et que vous écoutez pour la plupart, mais je vais taire les noms ici, et qui sont tatoués. Maintenant la question aussi, bon, je ne sais pas s'il y a une autre question aussi là-dessus. Ah, dis-moi ma Ça soeur. va être peut-être une question bête, mais... Il n'y a pas de question bête. Il n'y a bête. pas de question bête. Bibliquement, hein, je vais déverser parce que bon... en quoi c'est mauvais le tatouage? Je quoi- n'encourage personne, hein, mais je voudrais vraiment savoir parce que c'est un peu flou dans ma tête. En quoi c'est mauvais le En quoi est-ce que c'est mauvais? En fait, tu donnes déjà une réponse dans ta question. Parce que pour toi, le tatouage, c'est mauvais. j'ai pas donné mon avis. Ok, bon, il faut aller dans les Écritures. Lévitique 19, verset 27. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible dit, vous ne ferez pas... Est-ce qu'on peut lire ce passage? Rosie, si tu peux le trouver. Lévitique 19, si mes souvenirs sont bons. Verset 28. Lévitique 19, verset 28, je lis la parole de Dieu. Yes. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort, et vous ne vous ferez pas de tatouage, je suis l'Éternel. Ok. Ça, c'est ce que la Bible déclare. C'est la parole de Dieu. D'accord? Alors, ce passage a été écrit dans un contexte particulier. Si vous lisez les Écritures dans le livre de Lévitique, il y a plusieurs réglementations, plusieurs règles qui ont été données, n'est-ce pas? Parce qu'il faut être très équilibré quand vous prenez les Écritures. Je ne peux pas prendre ce passage et te dire les tatouages, c'est très mauvais, c'est interdit, etc. Il faut savoir contextualiser le passage que tu es en train d'interpréter. Si vous lisez le passage précédent,
on dit qu'il ne faut pas se couper les coins de la barbe. Alors aujourd'hui, si je devais appliquer tout ce que Lévitique était en train de me dire, même les homosexuels, je devrais les tuer. Parce que c'est également écrit. D'accord? Maintenant, dans le cadre où nous sommes dans la Nouvelle Alliance, il faut savoir qu'on a une certaine liberté en Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? La Bible est en train de dire, et d'ailleurs c'est le thème que nous avons utilisé, tout m'est permis, mais tout n'est pas forcément utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas forcément. Pourquoi? Parce que le but, en fait, d'un chrétien, c'est l'édification. C'est de se bâtir. Et quand on parle d'édification, en fait, on parle de construction, on parle d'édifice. D'ailleurs, c'est pour cela que les 5 ministères, ils ont été déployés. C'est pour le perfectionnement des saints et l'édification de son corps. Donc, nous qui faisons partie de son corps, les chrétiens en tant que tels, on doit s'édifier. Pourquoi est-ce qu'on doit parler en langue? La Bible dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Maintenant, la question que je me pose, c'est pas est-ce que je peux me tatouer, c'est pourquoi est-ce que je vais me tatouer et est-ce que ça va m'édifier? En quoi est-ce que ça va m'édifier? En quoi est-ce que ça va me rapprocher de Christ? Si je dois être sincère, aujourd'hui, si je me fais un tatouage, ça ne veut pas dire que je vais aller en enfer. Sincèrement. Maintenant, la question c'est, est-ce que si je me fais un tatouage, premièrement, en quoi ça va me rapprocher de Christ? Et deuxièmement, est-ce que ça peut être aussi une pierre d'achoppement pour un chrétien, pour un frère qui est beaucoup plus faible dans la foi? Donc il y a toutes ces questions qu'il faut se poser, tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte pour savoir si l'action que je vais poser, elle est bonne ou pas. Et du coup... Il y a une question derrière. Non, je voulais juste rajouter que j'étais d'accord avec tout ce que tu disais et je voulais juste rajouter aussi que le plus important, c'est de consulter Dieu et d'être guidé par le Saint-Esprit. Parce que en vrai, le Saint-Esprit, quand on est réellement en Christ, il convainc. Il fait son job. Donc vraiment consulter Dieu et effectivement, est-ce que ce que je vais faire, ça va édifier ou pas? Mais Seigneur, quelle est ta volonté? Et exactement. Je pense que ça fait le job. Exactement. Et je tenais aussi à rajouter quelque chose. En fait, c'est dans 1 Corinthiens 6, 19. La Bible a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même. C'est-à-dire que, je rebondis sur ce que tu as dit, homme de Dieu, les tatouages, c'est pas bon, c'est pas mauvais, mais pourquoi le faire au fait? Et c'est ça la vraie question qu'on doit se poser dans nos églises, c'est que beaucoup de gens, en fait, beaucoup d'églises condamnent, non, faites pas ci, faites pas ça, faites pas ci, faites pas ça. Il n'y a pas d'explication derrière et il n'y a pas de solution si on va dire on est tombé dans le péché ou quoi que ce soit, en fait. Donc c'est ce verset qui m'est venu à cœur que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc avant tout, si je veux faire un tatouage, moi je ne veux pas le faire, mais prenons un exemple, si je veux faire mon tatouage, est-ce que déjà Dieu agrée? Si oui, pourquoi? Et quel est le but au fait? Donc c'était surtout ça. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que je peux me tatouer pour exprimer ma foi? Est-ce que je peux me tatouer pour exprimer ma foi? Je pense qu'on a déjà répondu à la question en réalité. Si je me fais une croix. Si tu te fais une croix? Oui. Ça peut être un instrument d'évangélisation. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, je pense que, comme la sœur vient de le dire, il faille que ce soit vraiment dans la volonté de Dieu. Que ce soit le Saint-Esprit qui t'a parlé d'aller te tatouer. En réalité, si c'est le Saint-Esprit, ça peut être dans un cadre précis. Le Saint-Esprit, il peut agir de différentes manières. Par exemple, Paul est en train de dire, avec les Juifs, j'étais comme un Juif. Avec ceux qui n'avaient pas la loi, j'étais comme sans la loi, bien que j'avais la loi du Christ. Avec les païens, j'étais comme un païen. Pour les gagner, de faire tout à tous. Donc si le Saint-Esprit te convainc et t'emmène sur ce chemin-là, dans un but précis, pour manifester la gloire de Dieu et gagner quelqu'un, c'est la volonté de Dieu, car Dieu est capable de toutes choses. Maintenant, sincèrement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. La sœur, elle vient de le dire, en plus notre corps ne nous appartient plus. Aujourd'hui, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est relatif cette question, mais ça m'étonnerait, sincèrement. Moi, j'ai une question. Pourquoi, il y a des sœurs ici parmi nous, vous vous maquillez. Est-ce que vous demandez au Saint-Esprit, est-ce que je peux me maquiller ou pas? C'est bizarre, mais je sais pas. Pardon? Mais c'est quand même le temple du Saint-Esprit.
En fait, tu dois te poser la question de pourquoi est-ce que tu te maquilles. Est-ce que tu te maquilles pour attirer le regard des gens? Est-ce que tu te maquilles, toi, pour te mettre en valeur? Tu vois, en fait, c'est tout un tas de questions et c'est une conviction. Moi, en tant que maquilleuse, on m'a souvent dit « Ah, ça c'est l'œuvre du diable, etc. » Tu vois. Mais moi, mon but, c'est de mettre en valeur les femmes, tu vois. C'est pas de les dénaturer. C'est pas... En soi, le maquillage, ça s'en va, tu vois. C'est pas quelque chose qui va rester sur ton visage. Ouais, il y a du microblading, mais ça, c'est pareil, ça part d'une conviction. Ouais. Bah, c'est pas vraiment la même chose parce qu'en soi, le tatouage, ça reste sur la peau, tu vois, et ça emmène des conséquences. Non, le microblading, ça part, c'est semi-permanent. Ouais, c'est semi-permanent. Ok, d'accord. Mais ça part, en fait, le maquillage, ça part d'une condition. C'est pareil, en fait. Ok. Ouais, maquillage. Ah. C'est possible de l'apporter qui peut Jérémy? En fait, je pense que la sœur Sanzé, elle parle par rapport au fait que ce soit quelque chose d'esthétique. Le maquillage, c'est quelque chose d'esthétique. Et pour certains, le tatouage, c'est aussi quelque chose d'esthétique. Et si on part de ce principe-là, eh ben, il n'y a pas à demander à Dieu, à consulter Dieu pour du maquillage. Et pour elle aussi, il n'y aurait peut-être pas besoin de consulter Dieu aussi pour un tatouage qui reste esthétique pour certains. Ok, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, je pense que ce qu'il faut sonder, c'est l'intention. C'est l'intention qui est le plus important. La Bible est en train de dire, Jésus parle et il dit, si tu convoites une femme dans ta pensée, c'est que tu as déjà péché. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins, Dieu sonde les intentions qui sont cachées dans notre cœur. Si on parle du make-up, à plusieurs reprises dans les Écritures, par exemple avec la femme Jézabel, elle se maquillait. Si vous lisez les Écritures, elle se maquillait et elle avait des intentions mauvaises dans son cœur, avec Akab, etc., etc., etc. Le but, c'est, si tu te maquilles dans l'objectif de séduire tous les garçons de l'église, là, il y a un problème. Je dirais même que tu es animé d'un esprit de Jéza, comme j'aime dire. Mais maintenant, si c'est dans le but, justement, de paraître propre, parce que si je pars de ce principe-là, ça veut dire que même moi, je ne devrais pas me faire les contours. C'est pour ça que j'ai même mis une casquette. Vous comprenez? Donc en fait, c'est une question d'intention, sonder vraiment les motivations de son cœur. Sonder les motivations de son cœur, de façon à comprendre et à voir où est-ce que l'acte que je vais poser va m'emmener. Quel est le but, quel est l'objectif final de ce que je veux mettre en place? En fait, je suis en train de réfléchir en même temps, mais c'est une question bizarre peut-être. Mais en tant que jeune, on sait très bien, par exemple, il y a une personne qui nous plaît. La personne, si elle veut, la fille, ça se trouve, elle veut se maquiller pour plaire à cette personne-là. Donc, en quelque sorte, c'est pas non plus mauvais. Mais, je sais pas. C'est bête, mais... S'il t'aime vraiment, il va t'aimer au naturel. Amen. Alors... Parce que le matin, tu ne seras pas maquillé de... Dernière question. Ensuite, on passe à la boîte à questions. Alors, la dernière question, c'est sur des faits d'actualité. Il y a une étude qui a été faite sur les enfants victimes d'abus sexuels dans l'Église catholique. Et le rapport Sauvé a recensé jusqu'à 330 000 victimes d'abus sexuels. Et du coup, la question, c'est comment l'Église doit-elle réagir face à cela? Est-ce que l'Église doit rester silencieuse ou qu'est-ce que l'Église doit faire? Face aux abus sexuels, c'est ça? Oui, face à cette dénonciation, face au fait que les médias mettent en avant que l'Église a commis un crime envers des enfants. Comment l'Église doit réagir, doit répondre à cela? D'accord, ok. Très souvent, j'ai souvent entendu dire que l'armée chrétienne, c'est la seule armée dans laquelle les soldats se tuent entre eux. C'est la seule armée dans laquelle les soldats se tirent dessus.
savez, lorsque dans une maison c'est sale, on ne va pas appeler les gens de l'extérieur pour venir voir combien c'est sale à la maison. Premièrement, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que l'Église, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite parce qu'elle est conduite par des hommes et des femmes qui sont imparfaits. Et que le Saint-Esprit mène vers la perfection. Jésus est en train de dire, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Autrement dit, la perfection, c'est un chemin sur lequel on marche jour et nuit avec l'aide de la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des abus, des excès, des choses abominables, on va en entendre dans l'Église et on continuera d'en entendre encore. Il y aura encore des scandales. Maintenant, quel est notre devoir vis-à-vis de l'Église? L'Église, c'est la femme de quelqu'un. L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Si demain, moi, je me marie, je n'aimerais pas qu'on expose ma femme. Je n'aimerais pas qu'on puisse jouer avec ma femme, même si elle a des défauts ou elle a des problèmes ou autres. Ça me concerne moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu étales les problèmes qui sont liés à l'Église, en fait, tu détruis l'épouse de Christ. Ça, c'est une première chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut protéger l'Église. Donc par rapport à tout ce qui est abus, tout ce qui est scandale, lorsqu'on est les premiers à les propager sur les réseaux sociaux, en fait, on devient acteur de la destruction de l'Église. On détruit l'Église, comme notre Père spirituel aime bien dire. En fait, on détruit l'Église. Ça, c'est la première chose. Quand les scandales arrivent, même dans notre génération, je tairai les noms par rapport aux derniers buzz et tout, etc., qui se sont produits. Mais quand ces choses arrivent et qu'on les partage sur Twitter, qu'on les partage sur Instagram ou autre, on est en train de dévaloriser l'Église aux yeux des païens. Comment est-ce qu'on va pouvoir les gagner si dans notre propre camp, on est en train de se tuer les uns et les autres? Ça n'a aucune logique. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est que quand ces choses arrivent, tu as parlé de réaction, c'est qu'il faut prier. Parce que le diable aussi est en train de travailler de façon à détruire l'Église. La Bible dit, comment est-ce qu'un royaume pourrait subsister s'il est divisé? Le diable, son rôle, c'est la division. Et notre rôle que nous avons reçu, c'est prier. Donc quand on voit des scandales, quand on aperçoit des abus ou des excès qui ont lieu de cette façon, la première réaction qu'on doit avoir, c'est vraiment prier. Prier de façon à ce que Dieu puisse étendre son règne, puisse étendre également sa souveraineté, sa suprématie dans l'Église. Et troisièmement, je dirais, par rapport à la prière, une indication, c'est aussi prier pour ceux qui nous conduisent, pour les conducteurs, parce que ce sont eux qui sont au front. La plupart des abus qu'on entend par exemple dans l'Église catholique, c'est des prêtres. Après, c'est une dénomination dans laquelle on n'est pas parce qu'on est dans d'autres dénominations. Donc, dans ce cadre-là, ce sont des personnes qui sont établies pour conduire le peuple. Et aujourd'hui, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes ou autres, il y a aussi tout plein d'abus qu'on a entendus et j'en passe. Je ne vais pas faire l'apologie de ça ici. Mais maintenant, la réponse que j'aimerais apporter par rapport à la réaction qu'on doit avoir, c'est vraiment prier pour les conducteurs. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que vos conducteurs, en réalité, sont responsables de vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Ils sont sur l'autel et ils veillent sur vous. Ils intercèdent, ils sont comme entre ciel et terre afin de chamar, afin de garder. Donc il y a une très forte responsabilité qui est sur leurs épaules, un fardeau. Et ils sont soumis à des pressions auxquelles vous ne pouvez pas imaginer. Et la première réaction qu'on doit avoir, c'est vraiment prier, les soutenir et surtout les aimer. Les aimer pour éviter que ce genre d'abus, de scandale puisse arriver. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? D'accord. On va passer aux questions anonymes. Il y a plus de questions dans la salle? Non? Bon, on passe à la boîte à questions. Hein. On passe à la boîte à questions. Est-ce qu'on peut nous amener la boîte à questions, s'il vous plaît? Oui, la boîte de Bordeaux. Merci. Tu veux les choisir ou je les choisis? Tu les choisis et je les lis. Non, vas-y, choisis.
Il y en a pas mal. On va pas pouvoir toutes les dire, je pense. Alors, première question. Comment doit-on réagir quand un chrétien est dans la sauce sur les réseaux sociaux? Alors, dans la sauce, fais le buzz, fais un bad buzz. Voilà, être dans la sauce, c'est faire un bad buzz. Bah, je pense que je viens de répondre à cette question. Quand un chrétien est dans la sauce, dans les réseaux sociaux, la première des choses, c'est de prier pour cette personne, mais c'est aussi de la soutenir. La soutenir. Non seulement spirituellement, mais aussi moralement. Envoyer un message, savoir comment est-ce que la personne va, lui dire simplement qu'on est avec toi, qu'on prie pour toi. Parfois même, la personne qui est dans la sauce peut être vraiment dans la sauce. Ça veut dire que la sauce, elle est justifiée. Mais ça reste ton frère. Ça reste également ta sœur. Jésus est en train de dire, portez les fardeaux les uns les autres. Et c'est ainsi qu'on va reconnaître que vous êtes réellement disciples de Jésus-Christ. Le problème des chrétiens, c'est que quand ils sont dans la sauce, on leur laisse dans la sauce. Et personne ne va prendre une corde afin de la lancer vers son frère pour la tirer. En fait, on a extrêmement du mal à manifester la compassion envers nos frères et nos sœurs. En tant que chrétien, on n'a pas de miséricorde. Les chrétiens n'aiment pas. C'est une réalité. Parfois, je pense même que la définition de l'amour, elle est beaucoup plus belle dans d'autres courants, dans d'autres mouvements, dans d'autres religions aussi. Parce que nous qui avons le véritable amour, on ne sait pas le manifester. On est devenu tellement égocentrique que quand quelqu'un est dans la sauce, on le laisse dans la sauce. Mais la première réaction à avoir, c'est vraiment aimer, la soutenir, prier pour cette personne, quitte même à se mouiller un peu pour elle, afin qu'elle se relève. Parce que la Bible dit que le juste tombera 7 fois. Mais il va aussi se relever 7 fois. C'est ce qu'il faut comprendre et je pense qu'il faut réagir de cette façon. Parce que personne n'est à l'abri de tomber. On peut tous être dans la sauce ici. Moi le premier. Et quand tu seras dans la sauce, je pense que tu seras bien content si tes frères et tes sœurs viendront vers toi pour t'aider, t'assister et te soutenir. Donc la première des choses, c'est faire envers son prochain ce qu'on aimerait faire pour nous-mêmes. Prochaine question. Merci. Est-ce qu'on a le droit de porter des marques de luxe? Est-ce qu'on a le droit de porter des marques de luxe? Je vous pose la question. Est-ce qu'on a le droit de porter des marques de luxe? Alors, ma réponse est la suivante. Ça n'a pas de... Ou du moins, est-ce qu'on a le droit de porter des marques de luxe? J'ai aucun inconvénient là-dessus, pour ma part. Comme je le disais encore tout à l'heure, c'est une question d'intention, une question de motivation. Si tu portes des marques de luxe dans le but de montrer ta classe sociale pour faire la différence et dire que je suis une personne riche ou autre, il y a déjà un problème au niveau de tes valeurs. Tu comprends? Donc Dieu n'a pas de problème avec les habits. Je pense qu'il faut qu'on se le dise. À part si les habits viennent à détruire la pudeur que tu dois manifester. On n'a pas dit qu'il fallait mettre des croque-tops ici. Donc, non, je ne pense pas que Dieu a des problèmes avec les marques de luxe. Ok. Next question. Devons-nous avoir un style particulier étant chrétien? Vous aimez trop la mode, hein? Grave! Alors, est-ce qu'on doit avoir un style particulier en tant que chrétien? Définissez. Et en fait, il faudrait me définir qu'est-ce qu'un style chrétien. Je pense que ça, c'est la première question qu'il faudrait se poser. C'est quoi un style chrétien? Est-ce que c'est avoir une longue robe,
Anaëlle a quelque chose à dire. Automatiquement qu'elle est chrétienne. Par rapport à quoi? Par rapport à son accoutrement, je suis désolée, c'est la réalité. Quand tu vas sur Instagram, tu vois, elles ont tous des blazers, elles ont tous... Non, mais c'est pas pour être méchante. Mais c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Elles ont tous des blazers, elles ont tous des tailleurs, etc. D'accord. Ok, bon, imaginons qu'on aille dans une forêt où il n'y a que des pygmées. Non, mais sincèrement, eux, si aussi ils sont chrétiens, ils ont un style. Donc moi je pense pas qu'il y a un style de chrétien approprié. Parce que le véritable vêtement qu'on a, il est interne. Si, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des personnes qui portent des blazers ou autres, etc., je crois que j'ai entendu, ça devient de la religiosité. Dans le sens où tu veux montrer l'aspect de la piété alors que toute ta vie en renie la force. Donc tout ce que toi tu démontres à l'extérieur comme les pharisiens, c'est juste pour montrer que tu mènes une vie pure, alors que c'est totalement faux. Peut-être que tu vas t'habiller avec une chemise, une cravate, un chapeau, enfin je sais pas. Tout ça pour montrer que tu es quelqu'un de strict, quelqu'un de bien ordonné, de bien organisé, alors qu'à l'intérieur, toutes les valeurs que tu as ne reflètent absolument pas celles que Christ prône, les valeurs que le royaume est en train de véhiculer. Donc tout est une question de cœur. Tout est une question de cœur. Il n'y a pas de style approprié. Est-ce que moi là, je ressemble à quelqu'un qui n'est pas chrétien? Je vous pose la question. Hein? Normal. Et pourtant, quand je parle, il y a la foi et je pense qu'on sent qu'il y a l'esprit de Dieu un peu, non? Voilà. Donc en fait, je crois qu'il faut arrêter de vivre dans des complexes, en fait. Sincèrement. Parce qu'en tant que jeune, moi je sais que quand je suis arrivé dans la foi en Christ, ça fait 10 ans maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il y avait des stéréotypes qui étaient établis. Aujourd'hui, par exemple, on accepte les locks. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il y a des vérités en fait qui sont progressives. À l'époque, nous c'était coupe, contour, pas de dégradé. Sinon tu es un gars du monde. Vous voyez? Donc je pense qu'il faut être réaliste et surtout sonder les motivations et les pensées de son cœur vis-à-vis de son accoutrement et du style que tu veux manifester. Après maintenant, il faut savoir qu'il y a certains styles qui sont aussi attachés à des doctrines de démons. Je pense qu'il faut être aussi sincère là-dessus. Il y a des styles vestimentaires, il y a même, je pense, des modèles qui ont été conçus dans le monde des ténèbres. Il faut être aussi spirituel par rapport à la manière dont on vit, parce que nous sommes spirituels. Amen. L'homme spirituel juge de tout. Donc à partir de là, il faut vraiment savoir comment est-ce que tu peux t'habiller et chercher aussi la source de ce que tu peux mettre parfois. Dernière question. Parce que c'est l'heure. Il y a encore beaucoup de questions en plus. Il y a encore beaucoup de questions. Je vous pose la question, est-ce que vous voulez rester encore un peu ou on arrête maintenant? Alors, la femme doit vraiment être à la cuisine ou pas? La femme doit vraiment être à la cuisine ou pas? Est-ce que la femme doit être à la cuisine? Ah, ce pasteur il a créé des problèmes. Alors, vous savez, en termes d'amour et en termes de gestion de couple, je ne pense pas qu'il y ait des règles universelles qui soient établies. Chaque couple fonctionne de manière individuelle, propre à son couple. Dans des cultures, la femme n'est pas à la cuisine. Je sais que du côté des Antilles, généralement, je ne sais pas s'il y a des Antillais dans la salle, est-ce qu'il y a des Antillais dans la salle? Généralement, l'homme est souvent à la cuisine. Peut-être tu m'arrêtes si je me trompe. Il n'y a aucun problème là-dessus, parce que c'est culturel. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut aussi comprendre la culture dans laquelle l'évangile évolue. La culture dans laquelle l'évangile grandit, dans laquelle tu exprimes ta foi. Aujourd'hui, je pense que cette question, c'est sûrement un Africain qui a dû la poser.
Ah, mais sincèrement, il faut être sincère, il faut être réel, faut être vrai. Faut être vrai, je pense qu'il faut être vrai. Moi, personnellement, je sais personnellement, je vais avoir besoin d'une femme qui fait la cuisine. Faut être sincère. Maintenant, voilà, je pense que c'est propre à la gestion du couple et à l'harmonie que vous voulez apporter à votre couple, à l'équilibre que vous voulez apporter à votre couple. Si la femme est beaucoup plus à l'aise à la cuisine, bah, gloire soit rendue à Dieu. Après, ça n'empêche pas à l'homme de l'aider de temps à autre. Ça dépend aussi de la gestion de votre emploi du temps, de la vie professionnelle, de l'éducation des enfants. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Maintenant, la femme, c'est pas un robot qu'on met dans la cuisine et qui fait la cuisine du 1er janvier au 31 décembre. Ça s'appelle de l'exploitation. C'est même de l'esclavagisme. J'entends pas les amen, mes sœurs. Ah, ok. Avant-dernière. Alors, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut mettre des musiques mondaines à notre mariage, sachant que la famille du ou de la mariée n'est pas chrétienne? Attends, sachant que la famille du marié ou de la mariée n'est pas chrétienne. Oui, donc la famille de mon mari n'est pas chrétienne. D'accord, ok, mais tous les deux sont chrétiens, c'est ça? Oui, en tant que chrétien, c'est En ça. tout cas, je pars du principe que l'homme et la femme sont chrétiens. Alors, c'est une très bonne question. Personnellement, je vais donner mon avis là-dessus. Moi, je ne mettrai pas de musique mondaine. Même si, dans ma famille, et très proche, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens. Mais vous n'avez pas peur de mettre mal à l'aise les invités et le reste de la famille? Le DJ va bien se débrouiller. Ça sera sa responsabilité. Parce que j'ai des valeurs que je prône, et aussi en tant qu'homme de Dieu, donc je ne pourrais pas me permettre de commencer une nouvelle saison de ma vie dans des sonorités qui sont complètement différentes à la fois que j'exprime tous les jours. Maintenant, voilà. La question de la musique mondaine, c'est une question qui est ressassée, répétée, etc. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que la musique mondaine, ça t'édifie? C'est ça la véritable question. En quoi est-ce que ça te rapproche de Christ? La question aussi que j'aimerais poser, c'est est-ce que tu veux faire plaisir au Saint-Esprit et à Dieu le jour de ton mariage ou aux proches et aux membres de ta famille? Ils sont là avec toi quand tu vas aller avec ta femme ou avec ton mari à la maison? Je ne pense pas. La plupart, même dans nos grands mariages, etc., ils viennent juste le jour de mariage pour manger avec des enveloppes de 20 €. Ou vide. Comment? Ou vide. Ou vide. À mettre dans la boîte. Donc je pense que là-dessus, il faut être sûr de ses convictions, être sûr de ta foi, et puis l'exprimer en fait. Moi, il n'y a pas de... En tout cas, c'est comme ça que je répondrai. C'est ce que je ferai. Je ne sais pas s'il y a d'autres avis dans la salle. Non? Donc tout le monde ici, vous allez mettre la musique chrétienne dans vos mariages. Moi, j'ai une question. Souvent, quand on prépare un mariage chrétien, il y a ça, il y a, comment dire. Moi, par exemple, si je suis chrétienne et que dans ma famille, il n'y a pas des chrétiens, il y a des païens, il y a un païen qui va me sortir, par exemple, le mariage doit être honoré de tous. On doit répondre quoi à ce verset-là? C'est quoi, ils disent, il doit être honoré de tous? C'est que même les païens, ils doivent se réjouir le jour de mon mariage. Si la personne t'aime vraiment, si elle t'aime vraiment, elle va respecter tes choix. Et elle va t'honorer. Si elle t'aime, si elle t'apprécie, si elle veut ton bien et ton bonheur, la personne en question, elle va t'honorer et elle ira à ton mariage pour se réjouir avec toi. Okay. D'autres questions? Est-ce que toutes les musiques qui ont pas en gros qui glorifient pas Dieu sont des musiques mondaines? Ou est-ce qu'il y a des catégories de musique mondaine ou pas? Ok. Est-ce qu'il y a des catégories de musique? Alors, vous avez la musique séculière. La musique séculière. Du type Pierre-Jacques, etc.
Les cantines, voilà. Ou même la Marseillaise, par exemple. Aujourd'hui, quand on joue un match de foot, on est tous debout, la main sur la poitrine, et on chante la Marseillaise, n'est-ce pas? Ou même joyeux anniversaire. Qui a inventé joyeux anniversaire? Est-ce que c'est un ange? Dites-moi, est-ce que c'est un ange? Tu ne sais pas? Non, c'est pas un ange, donc c'est ce qu'on appelle la musique séculière. Vous avez également la musique donc dite profane. Et la musique profane, c'est la musique qui décrédibilise ou qui fragilise ta foi en Jésus-Christ. Donc c'est le type de musique qui prône des valeurs complètement contraires à l'évangile, complètement contraires à la parole de Dieu. Le type de musique à complètement éviter. Et après, tu as aussi le cadre de la musique donc sacerdotale ou la musique ecclésiastique ou dite inspirée par le Saint-Esprit, des cantiques, des psaumes, des hymnes qui sont spirituels, qui servent et qui contribuent à notre épanouissement spirituel. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. La dernière. Est-ce interdit de sortir avec une personne qui partage la même église que nous? Est-ce interdit de sortir avec une personne qui partage la même église que nous? Donc qui va dans la même église que nous. Ah, ok, d'accord. Ok. Est-ce interdit de sortir? De sortir. De sortir. Bon, déjà, le terme sortir, ça me dérange. Est-ce interdit de sortir avec une personne qui partage la même église que nous? Est-ce interdit de fréquenter? Est-ce interdit de sortir? Je pense que l'église est un lieu dans lequel Dieu permet que nous puissions rencontrer notre future femme ou notre futur mari. Tu ne vas pas rencontrer cette personne à moins que ce soit vraiment un miracle en boîte de nuit ou dans un autre lieu. Dieu peut permettre que ce soit aussi dans un milieu professionnel ou autre. Cela dit, il faut que cette personne soit chrétienne. Donc, une personne de sa même tribu. Donc, une personne qui partageait aussi ces mêmes valeurs, qui avait la même histoire commune. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, Dieu peut permettre donc que tu puisses avoir une connexion, une personne que tu vas rencontrer, avec qui tu vas avoir de l'affinité ou même un désir de pouvoir aller beaucoup plus loin, autre qu'une relation fraternelle. Maintenant, la question, je pense, qui est en train de se poser là où la personne voulait en venir, c'est jusqu'à où est-ce qu'on peut se fréquenter étant dans la même église. Déjà, sortir ensemble sans but précis, sans objectif, ça reste un péché. C'est un péché. Lorsque tu sors avec un frère ou avec une sœur sans objectif précis, c'est-à-dire sans aller vers le mariage, si vous ne vous entendez pas ensemble pour aller vers le mariage, il vaut mieux arrêter tout de suite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu rencontres un frère, quand tu rencontres une sœur, tu vois la sœur, tu dis « Ah non, vraiment elle est belle, hein, elle est mignonne. » Quand elle prie en langue là, « Shabadasa, ah mon cœur il est en train de trembler. » C'est possible parce qu'on est des hommes. On est des hommes, il ne faut pas se mentir. On a des émotions, on a tous des cœurs ici. Hein, on a tous des cœurs et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, on désire tous également pouvoir se marier. Maintenant, dans ce cadre-là, quand tu rencontres la sœur, c'est très important, et puisque Dieu permet qu'elle soit dans la même église, ou encore quand tu rencontres le frère, c'est de mettre en place une base solide en termes d'amitié. En termes d'amitié. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vois ou tu rencontres la sœur dans le cadre de l'église, c'est de ne pas rentrer directement dans une phase relationnelle. Dans une phase où vous êtes directement copain-copine. Et encore, ce terme n'est pas forcément très bon à employer. Vous devez d'abord solidifier votre relation dans un point de vue amical. Apprendre à vous connaître dans certains cadres et tout, etc. Pour savoir si vous avez les mêmes valeurs, si vous avez les mêmes principes, si vous avez la même vision et tout, etc.
C'est hyper important parce que sinon, vous risquez d'aller droit dans un mur et vous allez être détruit parce que émotionnellement, vous vous êtes déjà attaché. Amen. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, à ce niveau, établir une base amicale, c'est le plus important parce que c'est ce qui va vous permettre de traverser l'épreuve du temps. En réalité, un homme et une femme, lorsqu'ils sont mariés, ils sont d'abord des amis. Même, je dirais, des meilleurs amis, des best friends. Ils sont des meilleurs amis. Dans le cas contraire, ça risque d'être difficile. Donc, autrement dit, ce que je veux dire, c'est que si tu es attiré d'abord par la femme, par la sœur, par le bro, tout d'abord par son aspect physique, sans prendre en compte les valeurs que la personne prône, son caractère, son essence, etc., sa nature, il y a un risque de cassure à un moment donné. Ça, c'est la première chose. Après, si je vais beaucoup plus loin, je vais développer tout un... Je ne sais pas si je dois aller plus loin dans cette question. Est-ce que je dois aller plus loin dans cette question ou pas? Jérémy, Ok. Donc, premièrement, pour résumer et aller beaucoup plus rapidement là-dessus, il faut que vous puissiez être en phase dans 3 dimensions. Donc, la dimension d'abord qui est spirituelle, au niveau de l'esprit, savoir comment est-ce que la personne se porte, est-ce qu'elle est mature, où est-ce qu'elle en est dans sa foi en Christ, qu'est-ce qu'elle partage comme valeur en Christ, même au niveau des doctrines, parce que ça peut aussi vous emmener à vous séparer. Donc spirituellement, où est-ce que vous en êtes? Au niveau de l'âme aussi. L'âme, c'est le siège de la personnalité, le siège du caractère, le siège des émotions. Est-ce que au niveau des émotions, cette personne est mature? Quel est son taux de maturité émotionnelle? Est-ce qu'elle sait gérer ses émotions? Est-ce qu'elle est une personne qui laisse sa colère s'exprimer? Ou une personne qui a beaucoup trop de joie ou qui ne sait pas vraiment gérer ses émotions? Et après, bien sûr, il y a la dimension corporelle, la dimension physique, parce qu'il faut que cette personne puisse te plaire. Hein? C'est important aussi. Les doctrines où on dit que tu vas te marier avec une femme sans pourtant qu'elle puisse te plaire, ça, c'est pas des doctrines que je partage. Il faut que la femme ou l'homme puisse quand même te plaire physiquement, parce que tu vas quand même rester les 50 prochaines années de ta vie avec cette personne. Donc la voir tous les matins comme ça et la personne est moche, c'est compliqué. Vous n'allez pas prier tout le temps. Amen. Amen. Il faut être cash, non? On arrive à la fin. Ok. Merci beaucoup. Plus de questions? Plus de questions? C'est officiellement terminé. Merci. On dirait que j'ai choqué quelqu'un, je sais pas. Est-ce qu'on peut applaudir pour la présence de Dieu? C'est vrai qu'on a pris un peu plus de temps.